vous suivez avec nous, ce 37? Donc, exercice 37, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a croisé pour le MRU récemment. Donc, exercice 37. On nous dit de nouveau, autant t égale à 0, on a un mobile A qui est à une certaine position. On nous dit que sa position initiale pour le mobile A, ça va être moins 2 mètres. On nous dit que sa vitesse initiale, c'est moins 1 mètre. On nous dit que son accélération constante, c'est toujours 0,5 mètres seconde carré. Donc à partir de là, je sais déjà que j'ai affaire au MRUA. Donc tout de suite, je vais pêcher les équations du mobile A, qui seront les équations du MRUA. Une demi AT carré, plus V0T plus X0. Je sais que l'accélération, ça vaut 0,5. Je sais que la position initiale, c'est moins 2. Je sais que la vitesse initiale, c'est moins 1. Donc, bêtement, je remplace. Une demi fois 0,5 fois t carré. Plus V0, il vaut moins 1 fois t. Plus X0, il vaut moins 2. Si j'écris ça un petit peu plus compact, une demi fois une demi, ça fait un quart de t carré, moins t, moins 2. Ça, c'est la position à chaque instant pour le mobile A. La question, c'était d'écrire l'équation et ensuite compléter le tableau et les graphiques. À partir de là, comme vous avez fait dans l'exercice 36, on peut compléter le tableau et le graphique. C'est ce que vous venez de faire. Même chose que l'exercice 36. Dans cet exercice, ensuite, on a un deuxième mobile, le mobile B. Et lui, on nous dit qu'il a une vitesse constante. Vitesse constante de moins 2 mètres secondes. Dès que j'entends vitesse constante, ça veut dire que ce n'est pas un MRUA. Vitesse constante, c'est un MRU. Donc les équations dont j'ai besoin pour ce mobile B, c'est les équations du MRU. Celles qu'on vient de quitter, qui nous disaient que c'était X0 plus VT, plus VT qui est constant. Et donc, je remplace le X0 dans la donnée, on me dit qu'il vaut 1 mètre, donc 1, plus moins 2 la vitesse fois t. Ce moins 2 ici, c'est cette vitesse qui nous est donnée là-haut. Et si j'écris ça de manière un petit peu plus compacte, la position à l'instant B, n'importe quoi, la position à l'instant t du mobile B sera à chaque fois donné par 1 moins 2t. De nouveau, avec ça, je peux éventuellement faire un tableau. Oh my God! Qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout! 1 moins 2t. Je peux éventuellement faire un tableau. Je peux éventuellement faire un graphique. Ou alors, parce que je suis bon, je peux directement passer de la fonction au graphique, parce que je sais que c'est une affine, donc je connais la pente, je connais l'ordonnée à l'origine, et je peux directement faire le graphique. Du coup, question C, où est-ce qu'ils se croisent? Ça, c'est le test que vous venez de faire. Sur le graphique, on regarde où est-ce qu'ils se croisent. Et on trouve environ un endroit, environ un temps. Attention, ici, la seule chose à dire, c'est que c'est environ, approximatif. Et si je veux faire ça par calcul, ce que nous avions déjà fait, vous vous rappelez, je dois avoir que la position de A en un certain temps que je cherche doit être égale à la position de B à ce même moment. Je remplace par mes valeurs, donc 0,25 t carré, moins
t moins 2, ça doit être égal à 1 moins 2t. J'ai une équation cette fois-ci du deuxième degré que je sais résoudre. Je trouve un x. Et ensuite, je trouve un t. Et c'est terminé. Alors, je l'ai fait là de manière briève.